Donc, solennellement, officiellement, j'aimerais ouvrir le programme Mes vacances à Foursquare, acte 4. Alléluia. Amen. 2022. Donc, bienvenue à vous qui êtes là, à Mes vacances à Foursquare. Dis à ton voisin, en ce moment, tu n'es plus au Gabon. Pendant 3 mois, tu ne seras pas au Gabon. Donc, les démons du Gabon là, ne vont pas te toucher. Ils ne vont pas te t'embêter pendant 3 mois. Amen. Parce que tu rentres pleinement dans un autre pays. Yes. Alléluia. Tu vas en vacances. D'accord? Les autres vont dans les îles. Les autres vont, où ça va? Au village, en vacances. D'autres vont en Europe. Mais nous allons à nos vacances à Foursquare. Alléluia. Amen. Donc, le Boeing, le vol nous a bien emmenés. Ils nous sont bien en plein dans nos vacances à Foursquare. Donc, que chacun profite au maximum de ce qui sera fait, d'accord, pendant ces 3 mois. Ne rate pas un jour, ne rate pas une heure, ne rate pas un message, ne rate pas une parole. Assurément, au sortir de ces vacances, tu vas revenir avec des valises et des valises de bénédiction. Amen. Alléluia. Moi, je ne peux pas aller en France en vacances et puis je reviens quand je suis parti. C'est pas normal. C'est que tu es une chance. Quand tu vas en vacances, même quand on va au village en vacances, quand tu reviens des vacances du village, tu ne peux pas revenir vite. Ou bien, non. Tu reviens avec des régimes de bananes, le manioc, la bonne carpe, le poisson salé, le sang, plein, riche. Alléluia. Amen. Donc, dis à ton voisin, j'espère que tu seras bien vacancier bizarre. Un vacancier, tu reviens des vacances, tu n'as rien, tu es bizarre. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes dans nos vacances à Foursquare. Et vraiment, ma prière est que chacun profite au maximum de recevoir ce que Dieu a prévu. Alléluia. Amen. Ce programme nous a été communiqué dès le commencement de cette église. Donc, ce programme est le programme que le Saint-Esprit a donné comme fondation de cette église. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui ont participé à ces moments de tout cœur ont pu expérimenter combien ces moments sont très bénéfiques. Amen. Pour la vie de l'église. Donc nous voulons donc commencer ce programme pour informer. Donc c'est un programme essentiellement d'évangélisation. Ok? Amen. Donc pendant ces 3 mois, tu dois aller chercher ton manteau d'évangéliste qui est resté depuis le pressing. On a déjà considéré ce pressing. Va récupérer ton manteau d'évangéliste. Les autres ont mis ça dans les bassines, mis ça en bas. Alléluia. C'est le temps, c'est la période où tu dois aller récupérer ton manteau d'évangéliste. Pendant tous ces 3 mois, chaque semaine, chaque chrétien doit amener une âme à Jésus. Amen. Alléluia. Dieu encore doit amener une âme à l'église. Alléluia. Mais ça, tu as besoin d'être revêtu de l'option d'évangéliste, de l'esprit d'évangéliste. Paul a dit à Timothée, je te commande de faire l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne peut pas être des évangélistes, mais on peut faire les œuvres des évangélistes. Amen. Alléluia. Amen. Donc pendant ces 3 mois, nous voulons faire les œuvres des évangélistes. Celles qui consistent à gagner des âmes, celles qui consistent à réconcilier les âmes avec Dieu. Alléluia. Amen. Et nous voulons surtout, rentrer dans ce qui est essentiel pour l'église. L'église existe pour réconcilier les hommes avec Dieu. L'église existe pour gagner les âmes. L'église n'existe pas pour que les chrétiens se font beaucoup d'argent, pour que les chrétiens aient des grandes entreprises. Ce n'est pas le rôle de l'église. Alléluia. L'église existe. L'église existe. La présence de l'église dans ce monde est justifiée par le fait que l'église doit gagner les âmes. Alléluia. L'église doit réconcilier les hommes avec Dieu. Et Dieu nous a inspiré nos vacances à Foursquare pour nous éviter de nous perdre. Alléluia. Parce que pendant toute l'année, nous pouvons faire beaucoup de programmes. Pendant toute l'année, nous ne pouvons pas parler de Jésus à quelqu'un. Nous ne pouvons pas amener quelqu'un à Christ. Mais ces 3 mois sont là pour nous rattraper. Sont là pour toi et pour moi. De pouvoir vite nous rattraper. Pour pouvoir vite nous rappeler que nous existons pour gagner les âmes. Ma prière est que chacun pendant ces 3 mois se revêtisse de l'onction d'évangéliste. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, j'insiste sur cette introduction parce que les jours qui vont suivre, vous n'entendrez parler que d'évangélisation. Amen.
les semaines qui vont suivre, les prières qui sont élevées seront juste des prières pour l'évangélisation. Donc prends tes problèmes et tes besoins, mets-les de côté. Pendant ces 3 mois, nous voulons traiter le besoin de Dieu. Amen. Alléluia. Qui est d'accord avec ça? Nous voulons nous occuper du besoin de Dieu pendant les 3 mois. Donc laisse d'abord ton problème de l'école et tout le reste de côté. Pendant 3 mois, alléluia. Amen. Yes, nous voulons nous occuper du besoin de Dieu. Et le thème qui nous accompagne durant tous ces 3 mois est intitulé « Quelle atmosphère pour la croissance de l'Église ?» Quelle atmosphère pour la croissance de l'Église? Lorsqu'on parle de croissance d'Église, on parle simplement le fait d'avoir un nombre d'âmes dans l'Église supérieur au nombre actuel. Amen. Donc, lorsqu'on parle de la croissance de l'Église, ça veut dire qu'à la fin de ce programme, cette Église doit pouvoir abriter au minimum 140 personnes, âmes assises dans l'Église. Alléluia. Amen. Ça, c'est le défi que nous avons. Et ce n'est pas le défi du pasteur Alain, c'est le défi de l'Église. Le défi des chrétiens que nous sommes. Alléluia. Amen. Si tu es un chrétien, c'est ton défi. Dis à toi-même, c'est mon défi. C'est mon défi. Alors dis-le bien, c'est mon défi. À la fin de ces 3 mois, je dois avoir 140 âmes assises dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il sera question pendant tous ces 3 mois. Et je vous dis que c'est possible. Alléluia. Amen. Je dis c'est possible. Alléluia. Si et seulement si nous pouvons créer l'atmosphère favorable à la croissance de l'Église. Amen. Amen. Parce que pour tout ce qu'on veut dans la vie, il y a toujours une atmosphère pour créer. Amen. Si tu veux réussir à l'école, il y a une atmosphère qui te permet de réussir à l'école. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux réussir en entreprise, il y a une atmosphère qui te permet de réussir en entreprise. Amen. Si tu veux réussir dans une relation, hein? Amen. Et que tu es une soeur, tu ne peux pas tout le temps gronder le frère. Ça ne peut pas marcher. Amen. L'homme, même s'il ne répond pas, pour lui, tu gagnes une fois sur lui. Donc il y a une atmosphère que tu dois créer qui va favoriser le mariage. Amen. 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 Donc de même aussi, même les animaux ne s'accouplent pas n'importe comment. Les animaux attendent toujours un type d'atmosphère, d'accord, qui est favorable pour qu'ils s'accouplent, pour produire des enfants. Amen. Amen. Donc de même aussi, pour voir l'Église grandir, nous avons besoin de créer, et ça c'est nous qui allons créer cela, un type d'atmosphère. Et pendant tout ce mois de juin, nous allons engendrer ce type d'atmosphère par la prière. Et nous sommes en train de dire que l'environnement de loyauté est favorable pour la croissance de l'Église. Alléluia. Lorsqu'une Église a un environnement de loyauté où chacun sait ce qu'il doit faire, chacun connaît sa position, reste à sa position, cette Église est un endroit paisible où lorsque les gens viennent, il y a l'amour qui est dégagé. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens facilement peuvent venir et rester. Les gens ne viennent pas et partent. Les gens ne viennent pas et partent. Mais les gens viennent et restent. Pourquoi? À cause de l'environnement de loyauté qui existe dans cette Église. L'atmosphère de croissance, c'est ce système de cellules de maison que nous voulons amener à s'épanouir. Toutes les grandes églises qui existent ou bien sont grandes par le système de cellules de maison. Amen. 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 Donc nous voulons, par la grâce de Dieu, amener nos cellules qui existent à s'épanouir, avoir plus d'impact, avoir plus de résultats. Ainsi, assurément, à la fin de ce mois, à la fin de ces 3 mois, nous verrons cette salle devenir trop petite pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Les classes de nouveaux convertis, la classe de bergers potentiels et la classe de bergers, et aussi notre type d'atmosphère. C'est aussi un autre pilier, qui va appeler ça comme ça, d'accord, qui va nous aider à créer cette atmosphère. Amen. Établir ces classes de façon sérieuse, de voir les chrétiens être dans des classes de façon sérieuse, être assidus, suivre les cours. C'est un autre pilier qui va permettre à ce que la croissance de l'Église soit effective dans notre Église. Et ensuite, nos programmes que nous avons annuels, mes vacances à Foursquare, nous voulons voir tous les membres de cette Église être engagés, impliqués dans ce programme.
Amen. Si tous nous nous engageons, nous nous donnons, c'est un pilier qui va créer à la fin de ce mois la croissance de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, lorsqu'on lit l'histoire de la Bible nous dit que l'église a commencé avec 120 personnes. Ils étaient 120. Alléluia. Amen. Ils étaient 120. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé, et dans ce verset que nous allons voir comment cette église a été organisée. Amen. Quels ont été les piliers que le Saint-Esprit a inspirés pour que l'église devienne une multitude. Amen. Parce qu'ils sont partis de 120 à 3120 à 5000 ans sont ajoutés. Et la Bible dit qu'ils sont devenus une multitude. Amen. Alléluia. Amen. Acte chapitre 2, verset 41. On va voir un peu comment est-ce que le Saint-Esprit, dès le début de l'église, s'est organisé. Dès le début de l'église, a inspiré l'église à devenir une méga-église. Amen. Le verset 41 nous dit: ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Amen. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Amen. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Amen. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour. Le Seigneur n'ajoute pas jusqu'à ce qu'il y ait un type d'atmosphère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque les disciples ont commencé l'église, et dimanche nous allons commémorer le commencement de l'église. Amen. Dimanche de Pentecôte, c'est le jour de la commémoration. Alléluia. Amen. De l'église qui a commencé. Lorsque l'église a commencé, le Saint-Esprit a tout de suite inspiré les disciples. Amen. À créer un type d'environnement qui devait favoriser la croissance. Amen. Le premier environnement, ou bien le premier pilier de cet environnement, la Bible dit que ceux qui croyaient étaient baptisés. Amen. Donc ça veut dire que les chrétiens doivent être baptisés. Amen. Dès que tu décides de suivre Jésus, le baptême par immersion est nécessaire. Amen. C'est un pilier qui favorise la croissance de l'église. Amen. Les chrétiens acceptent Christ. On les amène dans les eaux de baptême. Ils sont baptisés. C'est un pilier que le Saint-Esprit lui-même, dès que l'église a commencé, a inspiré. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième pilier que le Saint-Esprit a inspiré, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Amen. C'est pourquoi on parle de FDL, des classes. Amen. Alléluia. Amen. On parle des classes de nouveaux convertis. On parle des classes des bergers potentiels. On parle des classes des bergers. Pourquoi? C'est un pilier que le Saint-Esprit, dès le début de l'église, a inspiré. Amen. Il faut enseigner les chrétiens nouveaux. Amen. Il faut enseigner les chrétiens. La Bible précise en disant, il persévérait. Amen. C'est pas que c'était une seule fois. C'est pas que c'était une fois en passant. Amen. Quand on parle de persévérance, ça veut dire que c'était de façon perpétuelle. Amen. Même si les gens savaient déjà de quoi il était question, mais il fallait encore enseigner. C'est pourquoi quand on voyait les grandes églises, je connais deux grandes églises, Chapelle des Vainqueurs et Lighthouse, Bishop Dark, Chapelle des Vainqueurs de David Oyedepo. David Oyedepo, il explique
qu'il a des séries d'enseignement chaque 3 ans. Amen. Pendant 3 ans, il a des séries d'enseignements qui sont enseignés dans toutes les églises de Winner Chapel du monde. L'enseignement, le message qui est enseigné ici au Charbonnage, le même est enseigné aux États-Unis. Le même est enseigné au Nigeria. Le même est enseigné en Inde. D'accord? Donc ça veut dire que chaque dimanche, il y a un type de message. Donc dimanche, chaque mois, pendant 3 ans, ils répètent les mêmes enseignements. Dès que les 3 ans sont finis, il y a un autre groupe de messages. Donc ça veut dire que il n'y a rien de nouveau qu'ils envoient. Ce sont les mêmes messages qui sont enseignés encore et encore. Amen. Et on voit le résultat. Amen. L'église est grande. Pourquoi? C'est un pilier qui favorise la croissance de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Et cette église dure. Amen. C'est la même chose avec le bishop d'A. Le bishop d'A, dans toutes ces églises, il y a pas un pasteur qui enseigne son message inspiré qu'il a reçu à la montagne. Tous enseignent la même chose. Amen. Et il y a une ligne qu'ils appellent les lignes du mois. Que non seulement c'est une ligne qui enseigne, toutes les églises enseignent la même chose. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit pour avoir les révélations de la parole de Dieu? S'ils ont. Mais la Bible dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas dans l'enseignement de chacun avec la révélation. Ils avaient tous ces esprits. Mais c'est l'enseignement des apôtres qui fallait être qui qu'on devait enseigner. Amen. Voici un pilier très important. Dans la classe des nouveaux convertis, des bergers potentiels et des bergers, c'est une classe où nous voulons maximiser l'enseignement. Ce n'est pas que les gens ne savent pas ce qu'on va leur enseigner, mais c'est un principe que le Saint-Esprit a inspiré et que nous voulons appliquer simplement et voir, afin de voir les choses marcher au milieu de nous. Amen. Le troisième pilier que le Saint-Esprit leur a inspiré, c'est la communion fraternelle. La Bible dit qu'ils étaient assis dans le temple. Ils avaient tout en commun. Chacun, ils vendaient leur propriété pour se partager les uns avec les autres. L'une des choses qui a disparu aujourd'hui à l'église et qui va encore disparaître, c'est la communion et l'amour. Amen. Bon, la Bible est claire, c'est dans Timothée. La Bible dit que dans les derniers temps, l'amour de plusieurs va s'enfler. Amen. Parce que les jours vont devenir mauvais. Les gens vont tellement devenir mauvais que chacun va pouvoir. Alléluia. Chacun va se protéger. Donc, du coup, les gens dans l'église vont devenir comme des. Oh, pardon, bonjour. Je ne sais pas si tu es un sorcier, si tu es un voleur, si tu es un escroc, si tu es. Donc, du coup, les gens savent. Ok? Amen. Mais ici, lorsque l'église a commencé, le modèle de l'église, c'était la communion. Amen. Je pouvais aller chez la sœur Vierge, manger avec elle. Elle pouvait venir chez moi. Elle pouvait aller chez la sœur Yvette après le culte, manger chez elle sans rien penser, sans vouloir calculer quelque chose sur elle. Amen. Comment je vais vers elle parce que j'ai vu qu'elle a une bonne paix de Jésus. Donc à cause de ça, aujourd'hui les gens sont calculateurs. Amen. Je suis ami avec telle soeur dans l'église parce qu'ils vont que cette soeur est bien, elle a une voiture. C'est qu'elle a l'argent. Donc c'est mon ami. On dit jamais nous, j'ai un problème. On va bénir. Mais vous savez, à l'église. Ce qui fait que les gens se méfient les uns des autres. Et on devient comme dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Mais je crois qu'on peut briser ça en celui-là. Alléluia. Amen. Je crois qu'on peut le briser en celui-là. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, au début de l'église, la communion fraternelle fait partie de la fondation. Amen. Dans la fondation de l'église, dans les fondements de l'église, on retrouve ça. Même dans cette maison, les fondations de cette maison, on retrouve beaucoup de choses. Le fer, le sable, le ciment, le gravier, n'est-ce pas? C'est pourquoi la maison tient. Donc si tu veux reproduire la même chose, tu dois mettre les mêmes éléments dans cette fondation. Alléluia. Et la fondation de l'église, il y a la communion fraternelle. Amen. Quand je regarde la soeur de toi, je ne dois pas la voir en bizarre. Je ne dois pas penser des choses bizarres sur elle. Quand je vois le monsieur Pierre, je ne dois pas réfléchir. C'est-à-dire,
Mais aujourd'hui, ça devient compliqué à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que ce sont les démons qui ont réussi à infiltrer l'église. Amen. Qui ont réussi à frapper l'église. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons le secret pour chasser les démons du milieu de nous. Amen. Chasser les démons de l'église. Amen. Pour que le vrai, le réel, l'authentique, alléluia, revienne. Amen. Pour que l'homme pur revienne. Pour que ce qui est réel revienne à l'église. Amen. La communion fraternelle. Je peux appeler la sœur Vierge. Je peux appeler la sœur Ormélia. On peut discuter. Je peux lui proposer des choses. Pourquoi? Nous sommes en Christ. Amen. Nous sommes issus d'un même Père. Amen. Et nous avons tous le Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens qui se font la guerre du Saint-Esprit contre son Saint-Esprit. Je pense au Saint-Esprit, toi tu dois Saint-Esprit. Et on va prouver parmi nous le Saint-Esprit. Lequel des Saint-Esprit est un sorcier. Amen. Tu es un sorcier, c'est pas le sorcier. Le sorcier, c'est le sorcier. Dieu va montrer que tu es sorcier. Dieu va montrer que tu es sorcier. C'est compliqué l'église maintenant. Alléluia. Amen. Yes. La vérité, c'est que parce que l'amour est venu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. L'amour n'y est plus, donc les soupçons du mal ont pris place. Mais Amen. que ça ne soit pas notre partage et que Dieu nous donne de sortir de ça au nom de Jésus. Amen. Le quatrième pilier, c'est la louange. Ils étaient ensemble, louant Dieu. Amen. Donc pendant que nous avons la fausse l'onction de la louange va être répandue au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. La louange était un pilier dans la première église. Et ce pilier a favorisé la croissance de l'église. Amen. Amen. Tiens. Laisse ton pari. Je vais te dire le nom. Continue le message. On était sur le quatrième pilier Amen. et la louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'on apprenne à faire la différence entre la louange et l'adoration. Amen. C'est pas la même chose. Alléluia. Amen. L'adoration, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. En fait. Amen. C'est vraiment reconnaître sa grandeur dans toute situation, dans toutes circonstances. Alléluia. Amen. Donc, je prends le cas d'une invention. Tu es plus grand que tous les mots du dictionnaire. Tellement grand. Voilà, tout le monde connaît, n'est-ce pas? En fait, c'est juste de proclamer combien de fois Dieu est grand. Amen. Alléluia. Amen. Dans la louange, c'est reconnaître la victoire de Dieu en fait dans notre vie. Voilà, de façon synthétisée. Alléluia. Amen. Alors pourquoi la louange, c'est toujours l'encens, c'est la joie qu'on veut exprimer au travers de la louange. Alléluia. Amen. Et on ne doit pas seulement louer Dieu quand on a eu une victoire. Amen. Même quand tu as eu des échecs, tu dois aussi être capable de louer Dieu. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. Pourquoi le livre de Romains 8, 28 dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux Amen. qui sont appelés selon ses desseins. Amen. C'est-à-dire que même quand tu as échoué, quand tu penses que tu devais, mais entre-temps, dans le plan de Dieu, tu ne devais pas être là-bas. Alléluia. Amen. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le concours de la BEAC avec Amen. le pasteur Alain. Quand on a déposé le dossier, on m'a pas pris pour passer le concours. Entre-temps, beaucoup de personnes de ma promotion ont été sélectionnées pour aller passer le concours. Amen. J'ai voulu me sentir mal. Après, je me suis rappelé cette parole, Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si je ne suis pas là-bas, ça veut dire que ce n'est pas ma place. Je dois louer Dieu. Parce que si j'avais été sélectionnée, et le compte, c'est qu'après que la liste soit sortie, notre DRH, elle a eu la liste. Donc, tous ceux qui avaient des noms, elle dit, ah bon? Ah, ça, vous planifiez partout. Donc, vous planifiez. Wow. Est-ce qu'elle a dit non? Il y a des gens qui sont ici, ils songent à partir. Ça veut dire qu'ils ne se sentent pas à l'aise ici. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ils sont des loyaux. Amen. Ouais, un peu. Amen. Et dans mon cœur, ça pourrait pas dire que
Alléluia.